Bienvenue dans Comportement organisationnel. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler de généralité du changement. Les organisations ne restent pas statiques, elles changent. On va en parler. Le plan est ainsi présenté. On définit le changement et on montre son importance pour l'organisation. On parle de type de changement, de domaine de changement et d'acteurs de changement. On commence par définir le changement. Selon Dolan, le changement peut être défini comme toute modification de l'équilibre fonctionnel d'un système de travail. Donc, quand il y a changement, l'équilibre sera modifié. Le changement peut concerner un service, une direction, bref, n'importe quelle unité organisationnelle ou l'organisation dans son ensemble. Changement, toute modification de l'équilibre fonctionnel d'un système de travail. Changement, selon Barabel et Mayer, processus de transformation radicale ou marginale des structures et des compétences qui ponctuent l'évolution des organisations. Cette définition nous dit que les organisations ne restent pas statiques, elles vont changer. Le changement peut être radical, le changement peut être marginal, mais il y aura toujours un changement. Importance du changement. Adaptation à l'environnement. Les organisations changent pour s'adapter à l'environnement. L'environnement évolue, l'organisation doit aussi évoluer. Donc, elle doit changer. Amélioration continue. Avec le temps, l'organisation doit améliorer ses produits, ses services, etc. Développement des compétences. L'organisation aura besoin de nouvelles compétences pour utiliser de nouvelles technologies, par exemple. Stimulation de la créativité. Pour rester compétitive, l'organisation doit innover. Elle a besoin de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire. Donc, elle va changer. Amélioration de la satisfaction client. Les clients veulent beaucoup plus. Ils veulent de meilleurs produits, de meilleurs services, etc. Donc, l'organisation va devoir changer pour satisfaire sa clientèle. Importance du changement, quelques justifications, adaptation à l'environnement, amélioration continue, développement des compétences, stimulation de la créativité ou encore amélioration de la satisfaction client. Quels sont les facteurs en général qui déclenchent le changement? Plusieurs. Ils peuvent être divisés en deux grandes catégories. On a des facteurs externes, des facteurs qui viennent de l'environnement externe et des facteurs internes, des facteurs qui concernent l'entreprise à l'interne. Quelques exemples de facteurs externes qui peuvent déclencher le changement. L'économie, la situation économique, est-ce que c'est une reprise économique? Est-ce qu'il y a des difficultés dans l'économie? Est-ce que c'est le chômage, l'inflation, etc.? Ces éléments peuvent conduire au changement dans l'organisation. La technologie, l'entreprise a peut-être l'obligation de s'adapter à une nouvelle technologie. La concurrence, les autres devancent l'entreprise. Si elle veut rester sur le marché et être compétitive, elle va devoir changer. Les clients, elles ont de nouvelles attentes. Elles veulent plus. D'autres besoins, d'autres services, l'entreprise doit changer pour satisfaire sa clientèle. Situation de crise. Il y a des crises dans l'environnement externe qui peuvent forcer l'organisation à changer. Quelques facteurs externes qui déclenchent le changement dans une organisation, l'économie, la technologie, la concurrence, les clients ou encore les situations de crise.
Facteurs internes qui peuvent déclencher le changement. On a par exemple fusion d'entreprises. A et B se mettent ensemble. On va devoir changer la façon de faire, on va devoir changer de méthode, etc. Restructuration. Une fusion peut par exemple conduire à une restructuration. Changement de dirigeant. La nouvelle direction vient avec de nouvelles méthodes, etc. Changement de culture. Une nouvelle direction peut aussi venir avec de nouvelles valeurs. Donc, on change la culture. Résultats négatifs. Quand les résultats ne sont pas satisfaisants, on peut changer pour pouvoir atteindre les objectifs pour avoir de meilleurs résultats. Quelques exemples de facteurs internes qui peuvent déclencher le changement: fusion d'entreprise, restructuration, nouveaux dirigeants, culture ou encore résultats négatifs. Donc, on voit que l'objectif de changement peut être l'adaptation, la restructuration, l'évolution ou encore la révolution. Type d'organisation par rapport au changement. On parle de deux grandes catégories d'organisation. Il y a la mer calme, c'est l'organisation qui change, mais vraiment pas de façon rapide. Il y a aussi la mer agitée, c'est l'organisation qui change constamment. Évidemment, entre les deux, on va trouver des organisations qui changent à un rythme qui est plus rapide que la mer calme et plus lent que la mer agitée. Mer calme, les organisations qui changent, mais pas beaucoup. Mer agitée, les organisations qui changent constamment. Type de changement. On peut opposer macro et micro-changement. Un macro-changement fait référence à un changement d'envergure, de grande envergure. Un micro-changement fait référence à un changement dans une partie de l'organisation qui n'affecte pas tout le monde, qui n'affecte pas l'organisation dans son ensemble, par exemple. On oppose changement incrémental et changement radical. Changement incrémental, c'est en général un changement qui se fait à petits pas. On a planifié le changement, mais on va y aller au fur et à mesure. Un changement radical, c'est en général un changement qui est imposé et qui se fait d'un coup. Changement planifié et changement non planifié. Changement planifié, c'est un changement qui fait partie de la planification de l'organisation. On sait qu'à partir de telle année, qu'à partir de tel trimestre, qu'à partir de tel mois, on va faire ceci ou cela. Un changement non planifié, c'est un changement qu'on est obligé de faire pour s'adapter à une crise, pour s'adapter à l'environnement. En général, on oppose macro-changement et micro-changement. Macro-changement, changement de grande envergure. Micro-changement, petit changement. Changement incrémental, changement à petits pas. Changement radical, changement qui se fait d'un coup. Changement planifié, changement qui fait partie de la planification de l'organisation. Changement non planifié, changement en général imposé par l'environnement et qui ne faisait pas partie du plan de l'organisation. Cible du changement, on peut vouloir changer la mission de l'organisation. On va clarifier la mission, on va revoir les objectifs stratégiques. Changement de technologie, on améliore l'équipement, les installations et les circuits de production. Changement de structure, on va moderniser la structure organisationnelle, les mécanismes de l'organisation. Bref, on va restructurer. Changement dans les tâches, on va mettre à jour la conception des tâches, on va revoir les individus qui seront attribués aux tâches, on va revoir la formation des groupes, par exemple. Changement au niveau du personnel, au niveau de la gestion des ressources humaines, on veut mettre à jour les mécanismes de sélection, d'embauche, on améliore la formation, on va permettre aux gens d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, on va faciliter leur perfectionnement. Changement de culture organisationnelle, on va déterminer
de nouvelles valeurs, on va préciser les valeurs ou encore les croyances fondamentales qui vont servir de base pour l'entreprise. Changement de stratégie, on va élaborer ou préciser les plans stratégiques, les plans d'exploitation. Changement d'objectifs, on revoit les objectifs, on va fixer, on va modifier les plans, on va modifier certains objectifs de rendement, etc. Donc, le changement peut vraiment avoir plusieurs cibles. Continuum du changement. On peut se retrouver d'abord avec une situation d'acceptation, mais pas toujours. Certaines fois, on fait face à l'indifférence. Donc, on va trouver certaines personnes qui acceptent, d'autres qui sont indifférentes. On peut se retrouver face à une résistance passive ou encore une résistance active. Je reprends le continuum du changement. Le changement ne suit pas une ligne droite. On va trouver des personnes qui acceptent, on est dans l'acceptation, certaines qui sont indifférence, certaines qui résistent passivement, la résistance passive, et d'autres qui résistent activement, la résistance active. Maintenant, quelle trajectoire le changement suit en général? On va d'abord sensibiliser les gens, on va proposer le changement, on va l'exécuter et avec le temps, le changement fera partie de la routine. On sera donc dans la stabilisation. Évidemment, ces étapes concernent les changements planifiés. Trajectoire du changement, sensibilisation, proposition, exécution et finalement stabilisation. Cartographie des acteurs. Dans l'organisation, il faut identifier les acteurs du changement pour plusieurs raisons. Pour comprendre qui est concerné par le changement. C'est très important pour ajuster sa communication, pour mesurer le niveau d'influence, parce que le niveau d'influence fera impact sur la résistance. Pour définir les stratégies d'engagement, quelle stratégie on va utiliser pour engager les gens à l'atteinte des objectifs du changement. Et évidemment, pour anticiper les résistances potentielles. Préalablement, on sera en mesure d'identifier quelles seront par exemple les réactions des personnes qui vont résister. Cartographie des acteurs, c'est pour comprendre qui est concerné, pour mesurer le niveau d'influence de chaque acteur, pour définir les stratégies d'engagement et évidemment anticiper les résistances potentielles. La cartographie des acteurs va permettre d'identifier 4 catégories d'acteurs. On aura les alliés, ils ont surtout à gagner dans le changement et très peu à perdre. Les déchirés, ils ont à la fois à perdre et à gagner, donc ils seront en général pour et contre en même temps. On a les opposants, ils pensent avoir beaucoup à perdre, donc ils vont s'opposer. Et on aura les neutres qui seront en retrait, qui n'ont ni à gagner ni à perdre. Ou encore, ce qu'ils ont à gagner ou à perdre, c'est pas beaucoup. Je reprends. Quand on a la cartographie des acteurs, on pourra identifier les alliés, les déchirés, les opposants et les neutres. On va mieux comprendre avec la carte des alliés d'Autissier et Mouton. On aura les relais. Les relais, ce sont les personnes qui participent activement au changement. On peut compter sur ces personnes. On aura les avocats, ce sont les personnes qui vont défendre le projet. Ce sont donc des alliés. On aura les déchirés, ce sont des personnes qui vont s'impliquer mais avec une perception négative.
Certaines fois, la personne s'implique parce que son poste l'oblige. Exemple, quelqu'un qui est trésorier, quelqu'un qui doit débloquer des fonds pour le projet, qui est très actif dans le projet, qui est impliqué dans le projet, mais qui n'est pas forcément pour le projet. Dans ce cas, il s'agit d'un déchiré. Les passifs qui regardent, qui attendent les résultats pour dire si oui ou non le changement était intéressant. Les détracteurs qui vont avoir une opposition, qui vont s'opposer, mais pas ouvertement. Ces personnes vont, par exemple, dire du mal du changement. Ces personnes ne vont pas s'opposer directement pour dire qu'elles ne sont pas d'accord, mais elles vont boycotter, elles vont dire du mal. Et on aura les opposants qui vont s'opposer ouvertement. Donc, connaître les acteurs permet justement de savoir à quoi s'en tenir. Connaître les acteurs permet de préparer sa stratégie. Je reprends avec la carte des alliés d'Autissier et Mouton. Relais, les personnes qui participent activement. Avocats, les personnes qui défendent le projet. Déchirés, les personnes qui s'impliquent mais avec une perception négative. Passifs, les personnes qui attendent les résultats, donc qui sont neutres. Détracteurs, les personnes qui s'opposent ouvertement. Opposants, détracteurs, opposition non avouée. Opposants, opposition ouverte. Donc, relais et avocats sont des alliés. Déchirés restent déchirés. Passifs sont neutres. Détracteurs et opposants sont des opposants. On termine pour dire que dans l'organisation, il y aura toujours des changements et ces changements seront déclenchés par différents facteurs, que ce soit des facteurs externes ou des facteurs internes.